أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur une réflexion autour de l'homme. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le fait de toucher, de goûter à l'arbre interdit, à l'arbre de l'injustice, nous a donné la possibilité, la faculté d'agir selon nos expériences, selon l'intelligence, le raisonnement, la réflexion et l'analyse. Ces outils qui sont apparus et qui se sont déclenchés en touchant à cet arbre. Ces outils qui nous leurrent en développant notre personnalité, en nourrissant notre moi. Ces outils dont Iblis est le maître et qui l'ont fait chuter après l'avoir amené jusqu'au plérum des anges. Ainsi, l'homme s'est vu attribuer par ces outils une nouvelle vision de lui-même, qui n'entre pas dans la nature de la destinée que Dieu lui a donnée. Il faut bien comprendre, et tous les épisodes précédents n'ont été faits que dans ce sens, que ces outils ont arraché l'homme à sa nature première, et donc que l'histoire de l'homme sur cette terre n'est que l'histoire d'un défi et d'un retour à cette nature primordiale. Et c'est dans ce sens que la révélation, ainsi que tous les prophètes, sont venus pour nous éduquer, nous révéler, nous rappeler, nous éveiller à la conscience de notre véritable nature. Une conscience que l'homme a perdue en plongeant dans une illusion créée par ces outils qu'il s'est accaparés et par lesquels il se nourrit. Ainsi, l'homme, notre humanité, penche à des degrés de conscience plus ou moins élevés vers les enjeux de ce défi. Et selon ce niveau de conscience dans lequel nous sommes, nous agissons de manière totalement différente. Lorsque l'homme choisit d'agir par lui-même, il évolue, se structure, se développe selon son environnement, son expérience et la vision du monde qui l'entoure. Mais lorsqu'il refuse de choisir et laisse Dieu choisir pour lui, alors c'est Dieu qui le construit à travers sa parole, à travers sa révélation. Dans la sourate 30, au verset 30, Dieu nous dit « Dirige tout ton être vers le din, exclusivement. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création de Dieu. Voilà le din de droiture. » Ainsi, l'homme n'est plus tributaire d'une réflexion, d'un raisonnement, d'une expérience, mais recherche une inspiration, une révélation, des paroles, des signes qui lui donneront la destinée que Dieu a choisie pour lui. Tandis que l'homme, qui choisit de se construire à travers ses outils de réflexion et d'analyse, n'a d'autre préoccupation que celle d'évoluer et de faire évoluer sa société, sa civilisation vers plus de bien-être, de confort et de progrès. Exploitant ces outils au maximum, il aspire par ses propres moyens, par ses propres choix, à amener l'humanité et l'homme vers l'apogée de la civilisation terrestre. Il met en œuvre toute sa réflexion, toute son expérience, tous ses efforts au service de cet objectif, de cet idéal de développement. Jusqu'à penser ou croire qu'il est le maître d'œuvre de ce monde qu'il s'est construit, maîtrisant par son expérience, son intelligence, les énergies, les technologies et les sciences de son époque, il fait évoluer la société vers une civilisation qui se veut être l'apogée de toutes les autres. L'un des exemples les plus symboliques est celui de Pharaon, dont nous parle la révélation coranique et dont la civilisation atteignit un tel degré de puissance et de développement qu'il finit par se prendre pour Dieu. Comme le dit le verset 24 de la sourate 79, où Pharaon déclare et dit « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut ». Ainsi, tout au long de l'histoire de l'humanité, les exemples sont nombreux. Civilisation après civilisation, qu'elle soit grecque, romaine, inca, égyptienne ou autre, l'homme, tel Pharaon, tombant dans le même piège, le même schéma, la même illusion, instaurant une civilisation qu'il pense être impérissable, inégalée, se suffisant à elle-même, atteignant les plus hauts degrés du progrès, du confort et du bien-être, se substituant à Dieu. Il dévoile alors toute son arrogance, son orgueil
et son injustice. Dans la sourate 96, au versets 6 et 7, Dieu nous dit « Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. » Ainsi l'homme, lorsqu'il décide, lorsqu'il choisit de prendre le même cheminement, la même voie qu'Iblis, alors il ne peut qu'aboutir inévitablement à sa perte. Il ne peut que devenir orgueilleux, hautain et arrogant. Il ne peut être qu'ignorant, rebelle et ingrat envers son Créateur, envers cette nature si parfaite que Dieu lui a conférée. Pour finir, j'aimerais rappeler une chose importante. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le temps de l'eschatologie. Ce temps eschatologique verra l'avènement d'une civilisation ultime, mondiale et globale, qui séduira l'ensemble de l'humanité, hormis une infime exception. Cette civilisation ne sera rien d'autre que le fruit du défi d'Iblis arrivé à maturité, où l'homme a poussé cette réflexion, cette intelligence, ce raisonnement jusqu'au summum de son potentiel, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de la maîtrise du quantique, qui l'amènera très bientôt à une hauteur jamais égalée dans l'histoire de notre humanité. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt.